Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Malheureusement, dans certaines situations, une nouvelle réparation ne garantit pas le confort et la propreté. Par exemple, les voisins ont oublié de fermer le robinet avant de quitter la maison, ce qui a provoqué une inondation dans votre appartement. La plupart des gens vivent dans des maisons de plus de 50 ans et, bien entendu, les tuyaux des systèmes techniques sont souvent rouillés. Ou les raccords commencent à rouiller à cause des inondations. En conséquence, des taches jaunes apparaissent au plafond. Comment se débarrasser des taches jaunes indésirables au plafond? La méthode mécanique est probablement la plus courante. La première chose à faire est d'enlever la peinture, le plâtre et le mastic du plafond à l'aide d'une spatule. Ensuite, il faut enlever la poussière à l'aide d'une rosse, essuyer la zone avec un chiffon humide et attendre que la surface sèche. Une fois les travaux préparatoires terminent, il est recommandé d'appliquer une couche d'après à pénétration profonde. Vous pouvez ensuite procéder à la restauration de la zone affectée, pour cela il faut appliquer du mastic et poncer avec du papier. De verre après séchage, passez à nouveau l'après et le plafond est prêt pour la finition. Si le plafond est peint avec de la peinture, vous devez soit choisir une teinte identique, soit le peindre entièrement, ce qui se fait généralement en 2 couches. S'il est blanchi à la chaux, il est également recouvert de 2 couches. Si la tache est petite, elle peut être blanchie à la chaux à cette fin, en ayant préalablement lavé le centre. Méthode contenant du chlore, une fois que le plafond est sec, il est nettoyé des matériaux de finition. Avant d'utiliser des produits contenant du chlore, vous devez porter des gants et des vêtements que vous ne regretterez pas de jeter s'ils sont abîmes. Prenez ensuite une éponge, imbibez-la de lait de chaud ou d'un autre produit et appliquez-la pendant 5 minutes sur la zone affectée. Et répétez l'opération jusqu'à ce que la tache disparaisse. Après avoir attendu que la surface sèche, vous pouvez commencer les travaux de finition. Comment enlever les traces de rouille sur le plafond? Pour éliminer la rouille, la zone est nettoyée autant que possible et traitée avec un mélange de 250 g de sulfate de cuivre, 250 g de copeaux de lessive, de colle d'os et 40 g d'huile d'olive. Nettoyez l'endroit, traitez avec du sulfate de cuivre, appliquez une couche d'après, mastiquer et peindre avec de la peinture à elle. Huile, ce qui créera une barrière et empêchera la pénétration de la rouille. Vous pouvez ensuite procéder à la finition. Comment sauver un plafond tendu? L'ampleur des dégâts subis par un plafond tendu dépend de l'importance de la fuite et du matériau dont il est constitué. La première chose à faire est d'évacuer l'eau, si elle est présente. S'il s'agit d'un tissu, il peut être nécessaire de le remplacer ou de le peindre. Les revêtements de plafond en film peuvent être nettoyés avec une solution savonneuse. Parfois, on utilise une solution de carbonate de soude à 5%, que l'on applique sur la surface et que l'on rince à l'eau chaude après. Séchage, en répétant l'opération jusqu'à ce que la tache disparaisse. Plafond en plaque de plâtre endommage à une inondation. Dans ce cas, il faut tenir compte de l'importance de la fuite. Si elle est assez forte, il faut percer le plafond avec un objet pointu afin d'évacuer l'eau. Malheureusement, les plafonds en plaque de plâtre peuvent gonfler et se déformer lorsque l'eau y pénétrait. Vous pouvez essayer de remplacer une partie de la plaque, mais en général, il faut changer toute la structure. Si la structure des plaques de plâtre reste inchangée et que des taches jaunes apparaissent, il est nécessaire de décoller les matériaux. De finition des plaques de plâtre, de les traiter avec un apprêt blanc et de les mastiquer. Vous pouvez ensuite appliquer de la peinture sur la zone endommagée ou peindre l'ensemble du plafond. Condensation au plafond, comment s'en débarrasser? Elle peut apparaître dans un garage, un débarras, une cave, un sauna et même dans une maison ou un appartement, généralement parse. Qu'il y a une pisse non chauffée en haut. L'accumulation de condensation peut entraîner la destruction de la structure, c'est pourquoi des mesures doivent être prises lorsque ce phénomène se produit. La première chose à considérer est la circulation de l'air. Le système de ventilation peut être tombé en désuétude ou doit être installé. Il est également possible d'isoler le plafond, le polystyrène expansé étant tout indique à cet effet. Si le condensat est recueilli dans le garage ou la cave et qu'il est possible d'accéder au sommet, le sol peut être isolé avec de la sciure de bois ou de la laine minérale. Il en va de même si le condensat est apparu dans la maison et qu'il y a au-dessus un grenier qui n'est pas chauffe. En général, l'isolation du plancher du grenier élimine le problème. Traces de graisse au plafond.
Ce problème peut généralement être résolu avec des produits conçus pour dissoudre les graisses. Certains d'entre eux peuvent être préparés indépendamment. Vous aurez besoin de 100 ml d'eau, une cuillère à café d'ammoniac et 1 cuillère à café de déterge à vaisselle. Ensuite, à l'endroit où la tache est apparue, nettoyez le placoplâtre ou le plâtre et appliquez ce moyen, attendez 10 à 15 minutes. Lavez et attendez le séchage. Appliquez ensuite un apprêt et recouvrir de peinture à l'huile. Après séchage, recouvrir de mastic, nettoyer et peindre. Croissance fongique au plafond. Non seulement ce n'est pas esthétique, mais c'est aussi très nocif pour le corps humain. Les champignons peuvent provoquer des réactions allergiques et être à l'origine de fréquentes maladies respiratoires. Il est certes difficile de les combattre, mais c'est possible. En général, les plaques fongiques apparaissent lorsque la pisse est humide et que l'air est mal ventilé, il faut donc assurer une ventilation régulière et éviter une forte humidité. Les zones touchées sont traitées avec du lait de chaux, de la soude ou des agents antifongiques spéciaux, puis recouvertes d'une couche d'apprêt. Vous pouvez ensuite procéder aux travaux de finition. Conclusion. Dans certains cas, il est facile d'éliminer les taches de toute origine sur le plafond, mais il faut parfois consacrer beaucoup d'efforts et de temps, mais le résultat en vaut la peine, car le plafond avec des taches gâchait définitivement l'impression générale de la rédaration. Même la plus luxueuse.